Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia! Spectateurs de Berry Télévision, bonsoir une fois de plus. Ce soir, nous allons découvrir une autre figure de la musique camerounaise. C'est un jeune Camerounais qui a décidé de faire également de la musique. Alors, je suis sûr et certain que la semaine dernière, vous étiez très satisfait avec l'invité que nous avons reçu. C'était bel et bien Ernesto Mignoni. Et ce soir, vous allez recevoir une autre dimension de la musique camerounaise. Lui, il s'appelle tout simplement Toubé James. Alors, dans un instant, prenez cet élément et on se retrouve juste après. Papa Zoé, a mal le dos, a mal le rein. Famille le taux, a mal le dos, a mal le rein. Foni pour moi, a mal le dos, a mal le rein. Ok. Studio
Chers téléspectateurs, je vous disais tantôt que nous allons recevoir une autre figure emblématique. C'est un jeune Camerounais, il est là. Lui, il s'appelle tout simplement Doumbé James. Nous sommes bel et bien dans son quartier. Nous allons tout simplement le rencontrer tout de suite. Il est avec ses collègues directement. Et même commenter là, quand vous êtes mieux, c'est comme vous avez Alors, c'est quoi cette histoire? bonsoir. Nos parolés sonnés. Bébé, tu as trompé ton gars, on va te tromper. Maggie, tu as trahi tout, mais on va te trahir. Eric, tu as trompé Dago, on va te tromper. Chouchou, tu as bouffé Gandial, on va te bouffer. C'est qui est oh, c'est qui ça qu'on a, oh, c'est qui Oba, oh, c'est qui ça. Merci de rester sur les programmes de Berry Télévision. La semaine dernière, nous avons reçu dans le cadre de cette édition qu'on ne présente plus, Star Découverte. C'était un artiste de l'autre côté de Daïdo que j'ai nommé Ernesto Mignoni. Aujourd'hui, nous sommes chez Doumbé James. Je l'ai annoncé au début, à l'introduction, autant pour moi. Alors, je me retourne très rapidement vers notre invité, Doumbé James. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Et merci de recevoir toute l'équipe de Berry Télévision dans le cadre de Star Découverte. C'est moi qui vous remercie parce que franchement c'est moi qui voulais être découvert, donc c'est vous qui me donnez l'opportunité que le monde entier connaisse ma valeur. Merci. Voilà l'artiste Doumbé James, nous sommes bel et bien dans ses locaux. Alors Doumbé James, artiste musicien. Doumbé James, artiste musicien, autant pour moi. Alors, si je te demandais comment a été les débuts dans le monde musical. Les débuts, c'est de la... Ok. Déjà, je vais vous expliquer comment tout a commencé au studio. J'ai connu beaucoup de difficultés parce que déjà là, je n'avais pas de sponsor, je n'avais pas de producteur. Et je me suis lancé dans cette aventure par mes propres moyens et par la grâce de Dieu. Donc j'ai rencontré tellement de difficultés au studio. Et à la sortie de l'album aussi, c'est vrai, il y a beaucoup qui apprécient ce que j'ai fait et tout ce chef d'œuvre, mais il y a toujours beaucoup de difficultés parce que en réalité, tout le monde, tous ceux dont je rencontre aimeraient que je sois toujours en train ne serait-ce que les gérer financièrement. Donc c'est très difficile pour moi à ce moment de pouvoir étendre la promotion de mon album au Cameroun déjà et ailleurs. Donc c'est vraiment très difficile. Mais j'ai été vraiment encadré par un certain Bello Drums qui a beaucoup fait pour moi, pour que cet album ait lieu.
J'ai aussi eu l'apport de Gebo, Evan Gebo, qui a vraiment joué aux guitares et tout. J'ai aussi eu l'un de mes amis, car dans Longueur du Bien, qui a tout fait pour que tout se déroule bien, et Gabriel Kogan. Donc c'est difficile, mais il y a quand même ceux qui essaient de faire de leur mieux pour que nous essayons de réaliser nos rêves. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'as bien compris, tu as expliqué un peu, mais la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est de savoir comment tu as commencé. Est-ce que tu t'es levé un jour où tu as commencé à composer, tu as sorti un album, puisqu'on se lève pas le matin pour qu'on mette un album sur le marché. Qui t'a inspiré? Est-ce que c'est dans la famille ou bien c'est un artiste que tu as vu chanter et qui t'a plu et c'était parti pour Bon, moi précisément, j'aime pas faire les cabarets. J'aime pas faire la chorale, j'aime pas, j'ai juste... Et dans la vie, toute activité, pour être bon dans une activité, il faut avoir 60% de talent, c'est-à-dire de don, 60%. 30% de travail et 10% de chance. Je vais par là dire quoi? Depuis ma tendre enfance, je chantais à la maison. Je passais le temps à chanter à la maison et tout, je composais des chansons et tout. Je suis allé aussi par moments tourner à la fois, c'était pour occasion. Ou alors je effectuais des petits mini-concerts, là, les concerts scolaires et tout, mais je n'étais pas à 100% dans la musique. Mais j'écrivais des chansons de temps en temps à la maison et tout, les déceptions que je rencontrais. J'écrivais de très belles chansons et il s'est avéré qu'à un moment tout le monde me demandait mais sors l'album, parce que quand j'allais chanter soit à la fois, j'interprétais toujours avec Scream. Donc les gens alors les musiciens confirmés qui me suivaient disaient toujours que mais pourquoi tu ne fais pas dans la musique et pourtant tu as du talent. Raison pour laquelle j'ai donc décidé un beau matin, ok, moi je vais sortir un album et voilà. Et tu as sorti un album intitulé Cigare, Champagne, Caviar. Pourquoi Cigare, Champagne, Caviar? Quand vous regardez ma montre là, c'est une montre Rolex. Ok, merci Douba James. On va prendre cet élément et on se retrouve juste après. Siki Sakuna, Siki Yoba, Siki Sakuna, Siki Mama, Siki Sakuna, Siki Yoba, Siki Sakuna. Bébé, tu as trompé ton gars, on va te tromper. Maggie, tu as trahi tout, mais on va te trahir. Eric, tu as trompé Dago, on va te tromper. Tu as bouffé, Gandial, on va te bouffer. Siki Yeye, Siki Sakuna, Siki Yoba, Siki Sakuna, Siki Ye Mama, Siki Sakuna, Siki Yoba, Siki Sakuna. Maggie, tu as menti. Maggie, tu as trahi, Eric, tu as trompé, Bello, tu as menti, Gadial, tu as trompé, Chouchou, tu as bouffé, Kogan Diok Gabriel, mon grand frère, Nassom, Wanda Roger, Wananje, Noumé Yangi, Siki Yeye, Siki Sakuna, Siki Yoba, Mama, Siki Sakuna, Siki Yoba, Siki Sakuna. Yo, big and big question on the big son, I got a baby down, baby man, baby son, get the beats on the baby, baby, singing that, trouble baby, bubble song, song, baby, song, baby, song, baby, song, baby, song, baby, song, baby, song, we tell it up, sing, song, break it down, we go, so don't break it up, Saturday, hey, go to the baby, song, one of the songs, one of the ways, on the way. Prise au moignet, toujours un. Studio La Cadence, numéro 1 dans tout le Cameroun.
On y va. We amuna sawa upeta nengine jita etete na bato. We amuna sawa upeta nengine jita etete na bato. Bale yo yo yo, iba yo yo yo. Bale yo yo yo, iba yo yo yo. Bale yo yo yo, dansez. Bouger. Dansez, Wema. Viens Wema, viens Wema, viens Tangando. Mila. Samuel Eto. Vamos topo badangwa bekwadi bongo. Dume jemso buki pesae. Doumbé Dième, c'est notre invité dans le cadre de Star Découverte sur les antennes de Berry Télévision. Vous qui êtes à la maison, merci une fois de plus. Alors, Doumbé Dième, parlant de la piraterie, qu'en dis-tu de la piraterie? C'est la piraterie, c'est le venin. C'est le venin qui détruit franchement L'artiste, l'œuvre musicale en fait. Oui. Bon, la société camerounaise est faite telle qu'on accepte tout. Et je ne sais quoi dire franchement jusqu'au bout, mais sincèrement, c'est le venin. Parce que vous imaginez un seul instant, je ne peux pas imaginer, je ne peux même pas compter les dépenses que j'ai eu à faire dans cet album. Le tournage de mon clip, ça m'a pris environ 1 million de francs. Le studio m'a pris environ 600 000, 700 000 francs. Et il y a des petits trucs, la promotion et tout. Et que vous vous rendez compte que quelqu'un trafique votre album à son intérêt personnel. C'est vraiment c'est lamentable. Bon, moi je pleure le sort de ceux qui ont déjà le nom. Parce que nous autres, c'est pas trop piraté. Nous, on ne nous pirate pas encore, sauf certains qui mettent dans des clés. Donc, nous, on n'a pas trop de soucis. Mais ceux qui ont le nom, il y a toujours la piraterie. Et franchement, c'est lamentable. Et je sais que je vais aussi en arriver là. Parce que forcément, d'ici peu, les gens, je vais voir mes CD circuler. Et on ne pourra pas bagarrer tous les jours avec tout le monde. Donc, je ne peux que demander, si c'est possible, hein, que l'État prenne conscience du mal qui mine le monde musical, ou alors le monde artistique, franchement, c'est très lamentable. Alors aujourd'hui, ça veut dire que tu as eu la chance de ne pas être piraté parce que ces pirates sont toujours à l'écoute de celui qui fait quoi, celui qui commet un album sur le marché. Alors tes CD ont été achetés en version originale, tout le monde. Oui. Mes CD, c'est en réalité, bon, mes CD, c'est cool parce que il y a beaucoup qui veulent me découvrir. Il y a beaucoup qui disent, qu'est-ce qu'il fait même le gars là, et on écoute. Et quand on écoute, comme les gens il y a l'effet surprise dans l'esprit de ceux qui achètent mes CD, ça fait en sorte qu'ils propagent vite la nouvelle. C'est comme ça que quand j'ai 100 CD, ça finit vite. Quand je fais des soirées, ça finit vite. C'est-à-dire que je ne peux pas aller le 14 avec au minimum 100 CD. Parce que ça va vite. Donc c'est un peu ça, c'est l'effet surprise qui fait en sorte que les gens achètent. Je pense aussi. L'effet surprise fait aussi en sorte que les gens achètent plus vite mes CD. Bon, là maintenant, on attend. Peut-être la piraterie va arriver après. Mais là, présentement, je ne vis pas vraiment ça. Alors, avec ce phénomène qui mine votre monde, qui ne vous permet pas de vous épanouir, de vivre, alors, est-ce que Doumbé Dième arrive à vivre, à joindre les deux bouts avec cet album? Bon, en réalité, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais quand on a un album sur le marché, on devient un peu différent. Oui, mais c'est difficile. Parce que moi, je fais rien. Tout le monde sait, je ne fais plus rien. En dehors de la musique, je ne fais rien d'autre. Tout ce que je faisais avant, j'abandonne parce que faut que je préserve mon image. Quand vous dites que tu ne vis que de ton oui. Je ne fais plus rien d'autre. C'est la musique qui me donne la possibilité de mettre du crédit dans mon téléphone. Et comment tu fais quand tu n'as pas de spectacle? Comment tu fais?
La phase de spectacle, les CD sont finis. Comment Donc, tu procèdes pour vivre? Quand j'aime pas, et puis nous sommes dans un, nous sommes pas, je ne vis pas à Bounanjo, nous sommes dans, je peux dire, sous-quartier. Et c'est au sous-quartier que les grandes artistes sortent toujours. Nous, on vit en synergie. Donc, j'ai des amis, quand il y en a, c'est pour tout le monde. Vous voyez un peu? Donc, quand je suis pas en position de force, alors quand je n'ai pas assez de moyens, j'ai mes amis qui me soutiennent aussi. Vous voyez un peu? Mais c'est un peu ça. Mais on a toujours des petits trucs là. C'est pas des spectacles. Vous voyez, au Cameroun, il n'y a pas de spectacles. Donc, on a soit les mariages, soit les petits trucs où on va chanter et tout, soit on arrive dans un snack, prendre un pot, directement on improvise, on nous demande de faire une improvisation et tout. Donc on fonctionne parfois comme ça. Mais les spectacles en tant que tel, au Cameroun, il n'y en a pas assez. Bon, il faut dire qu'il n'y en a pas assez parce que nous n'avons pas des salles de spectacle déjà et surtout des promoteurs qui vous donnent la possibilité de pouvoir vous faire vendre et d'être sollicité davantage. Mais aujourd'hui que Doumé James a un album sur le marché et tout à l'heure tu m'as dit qu'il n'y avait plus des opus disponibles. Alors pour que chaque téléspectateur qui nous regarde en ce moment entre en possession de cet album, alors comment est-ce qu'ils vont posséder pour l'avoir? Bon, déjà moi je réponds parce que le plus important, cet album, nous le trouvons précisément à Douala. Je suis producteur de cet album et tout. Donc ce qui fait en sorte que j'aime pas une grande écurie derrière moi pour promouvoir, pour ventiler la promotion de cet album. Ce qui fait en sorte que moi, Doumé, je suis toujours disposé à vendre mes CD quand je vais dans les spectacles. C'est-à-dire que quand je bouge, j'ai des CD. Parce que là, comme je sais que beaucoup achètent le nom, hein, et comme beaucoup achètent le nom, je ne vais pas prendre mes CD. Je suis arrivé à Flash Music par exemple, j'ai trouvé les CD qui ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas un grand nom, on ne bouge pas, on ne vend pas ces CD, on est là, on attend. Non. Moi, je vends mes CD comment? J'ai d'abord mon complexe là, à Bonasama, où à tout moment on peut trouver mes CD, le complexe de James, à Bonasama. C'est situé à quel niveau? Là, l'ancienne route. L'ancienne route, c'est vrai. Ancienne route Bonasama, en face commercial, à l'entrée, c'est-à-dire c'est là où on trouve facilement mes CD. Et actuellement, on peut en trouver? Oui, oui. Et en dehors de ça, quand on m'appelle, c'est-à-dire ici, on appelle Doumé James au 94 07 16 66 ou alors le 76 81 44 73, je fais le maximum d'efforts. Il y a mes CD à Paris, donc il y a des gens par moment quand ils viennent ici, ils achètent 20, ils montent avec mes CD à Paris. Et il coûte combien déjà? Au Cameroun, mon CD coûte 1000 francs. Et à Paris? Je n'en sais rien, c'est eux qui gèrent le marché de Paris. Donc, je gère mes choses comme ça, je bouge seul, j'essaie de voir quand je vais à un spectacle, j'ai mes CD, je vends 50, 100, 10, 5, même quand je vais au mariage. C'est comme ça que je fonctionne. J'attends quand les grandes maisons vont commencer à ventiler l'information et tout. Là, ils vont trouver les CD peut-être à Flash Music et ainsi de suite. Parce que je ne veux pas que mes CD dorment là-bas, pourtant je peux les vendre moi-même. Bon, alors j'ai même des équipes, j'ai des petits gars, j'ai des amis qui prennent des CD. Par moment, ils partent les vendre et tout. Donc c'est plus facile. C'est comme ça que j'ai vendu, je suis environ 750 CD. 750 CD. Oh là là. C'est très génial pour un nouveau qui vient d'intégrer ce monde. Alors, je vais un peu entrer dans ta vie au quotidien. Doumé James est né d'une famille de combien de... Je suis le Benjamin d'une famille de trois Benjamin enfants. plutôt. Oui. C'est Benjamin d'une famille de 3 enfants, 2 filles et un homme. Donc, Tous feront de la musique? Non. Mais en réalité, je pense qu'il y a un héritage. Parce que ma maman, elle chante dans les chorales et quand on la écoute chanter, elle a une sublime voix. Ma grand également, quand elle chantait, c'est elle qui entonnait quand il fallait chanter. Oui, donc
c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la musique est oui, je disais tout à l'heure dans que le sang. j'ai des je disais tout à l'heure que en réalité, il y a un truc là. Pour être un grand musicien, pour faire un bon album, il faut avoir 60% de talent. C'est-à-dire que pour être un grand musicien, il faut avoir 60% de talent, 30% de travail et 10% de chance. Vous voyez un peu. Parce que tôt ou tard, quand vous faites un bon album, les gens vont s'en procurer. C'est-à-dire ils vont toujours demander cet album. Ils vont dire, ah, il chante pas bien. Pardon, ils vont dire, le gars se vend trop, c'est un gueulard, il est ceci, il est cela, mais ils vont aimer le produit. Chaque fois que mon produit chante quelque part, je vends toujours des CD quand je suis là, ou quand je ne suis même pas là, j'ai toujours des appels. Parfois, je sors pour prendre un pot, on demande, mais tu es où là, on te réclame ici. Donc, il y a tout ça. Vous voyez un peu, je suis né dans une famille, personne n'est musicien professionnel. Tu vois, il n'y a que moi qui suis devenu musicien professionnel parce que j'ai un album d'or, je suis un musicien déjà professionnel comme je le disais. Mais la maman, elle, franchement, elle a une très belle voix et elle chante tout le temps. Elle chante à la chorale, elle chante vraiment très bien. Elle aime son fils en tant que musicien. Oui, elle avait d'autres projets pour son fils, d'être peut-être président de la République par ailleurs. Oui, comme toute maman. Ma maman, elle aurait voulu que je sois, je ne sais même pas quoi dire les mots, mais elle aurait voulu que je sois le plus grand homme au monde parce qu'elle a misé énormément sur moi. Elle a passé toute sa vie à travailler pour moi. Bon, la vie fait ses choses, la vie fait souvent ses choix. Moi, j'ai choisi la musique parce que c'est la musique qui s'est présentée devant moi. Vous voyez un peu. J'ai pas eu envie de faire autre chose parce que je peux encore, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. J'ai eu des salons de coiffure, j'ai fait ceci, j'ai eu des bars, mais j'ai compris en réalité que la musique était en moi parce que tout le monde me disait mais sors un album, non, tu chantes, tu as des chansons, non, si tu ne chantes pas ça, non, on va sortir ça. Hein. Finalement, de peur que je ne sois, que mes chansons ne connaissent un trafic, j'étais obligé de les sortir. Donc, j'aurais pu les sortir avant, hein. Bon, je sais pas, oui, c'est le temps, non, c'est le temps de Dieu, je peux le dire. Parce que j'ai eu la pression avant de sortir l'album, pas des gens, mais je sais pas, je retardais toujours tout ça là et tout. Moi-même je disais non, ça va sortir, ça va sortir. Après j'ai eu marre d'attendre. Donc c'est là où je me suis lancé à la production de cet album. Et tu penses que c'est le temps de Dieu? Je pense, oui. C'est ça, vous voyez, dans l'un des titres de mes chansons, il y a là mon heure à sonner. Oui, donc j'ai cru que franchement c'est mon heure. Ok, Ndoumbe James, tu m'as dit tout à l'heure que dans la famille, tu étais très bien accueilli en tant qu'artiste. Est-ce que tes frères également t'encouragent dans ce même sens? Mes frères... Tes frères? Bon, déjà je disais tout à l'heure, j'aime pas de frères. Donc, dans la famille, des frères de la famille, je l'ai dit. Oui. Bon, mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais le Benjamin. Oui, je suis le Benjamin d'une famille de 3 enfants, dont 2 filles, 2 femmes, il faut le dire, et moi le garçon. Alors, raison pour laquelle je te demandais, ou autant pour moi, je te demande si tes frères également sont contents, sont fiers que Mes tu soeurs, sois... tes soeurs, autant pour moi. Oui. Je dois aller sur Yaoundé, je devrais y aller même cette semaine-ci. Bon, je vais encore renvoyer un tout petit peu. Ma grande soeur de Yaoundé est en train de m'attendre. On a causé, elle m'attend parce qu'il y a notre l'association des ressortissants caquets et des bancounes en général qui, en fait, ces 2 associations m'attendent à Yaoundé, donc où je dois leur présenter cet album. Donc, elle est en train d'abattre un travail énorme à Yaoundé pour que ceux de Yaoundé soient à la distribution de cet album. Donc forcément, je serai sur Yaoundé au plus tard au mois de mars. Le mois de mars, je serai sur Yaoundé. Ok, chers téléspectateurs, on a bel et bien écouté l'artiste Ndoumbe James, qui est notre invité ce soir. Mais je vais vous permettre également d'écouter ceux qui ont côtoyé l'artiste Ndoumbe James, ceux qui ont accueilli cet album avec sincérité. Vous allez les écouter et on se retrouve juste après cet élément.
ye oh Siki Sakuna oh Siki Yoba oh Siki Sakuna Siki ye mama Siki Sakuna oh Siki Yoba oh Siki Sakuna. Bébé tu as trompé ton gars, on va te tromper. Maggie tu as trahi tout mais on va te trahir. Doumé James, c'est un petit frère, c'est un jeune musicien qui vit avec nous à Bonasama, qui a commencé la musique il n'y a pas très longtemps. Et nous sommes tellement contents de lui parce que c'est un petit qui est en train de se battre. Je crois qu'à la longue, il fera de bonnes choses et il va mieux faire que ça. Son album, pour nous, on a accueilli avec joie, avec amour, parce que non seulement la mélodie elle est très bonne, et puis les textes c'est ce que nous vivons tous les jours. Donc nous l'encourageons à ce qu'il aille de l'avant et nous le conseillons de travailler plus, parce que c'est le travail qui paye, sauf le travail paye. Il est respectueux et ça fait que tout le monde aussi doit le respecter. Plus il est respectueux, plus les gens vont le respecter. Et le seul conseil et le meilleur conseil que je lui donne, c'est qu'il faut rester toujours humble, se soumettre pour qu'il apprenne un peu plus auprès de ses grands frères et devenir lui-même aussi plus grand. Mon souhait, c'est que quoi qu'il arrive, il sera aussi un grand. Sauf le travail paye. Il faut persévérer, il faut qu'il travaille plus et ça va aller. Je suis content de lui, je suis fier de lui. Moi c'est Simon. Ciao. Sid dit Lunga de Bonasama, ami intime de l'artiste Doumé James de Bonasama. Doumé James, ça c'est son nom d'artiste. Moi pour le petit nom entre Doumé James et moi, on s'appelle d'habitude Moana Claire. Donc depuis le bas âge, c'est notre petit nom. Malgré tous les déboires qu'on a pu vivre depuis la naissance, cet album qui vient de naître, intitulé Cigare, Champagne, Caviar, ça c'est, comme Sergio Polo disait, l'effet personnel. Là, je ne sais quoi dire. Vous-même, la télé, Berry Télévision, je compte sur vous pour promouvoir l'album de mon confrère Chance alias Doumé James. Merci de votre initiative de descendre ici à Bonasama. Je sais que vous avez fait énormément de tours dans le village pour essayer de voir ce qui se passe de la naissance d'où Chance habite jusqu'à son quotidien de jour au jour. Je pense que le public va apprécier toutes les interviews, l'album qui est mis sur le marché, l'effort personnel, sans producteur. J'aimerais que le public puisse écouter et que par Berry TV, nous puissions avoir un producteur. Merci. C'est mon fils. Il va débuter cette carrière en solo. Alors, je veux dire qu'il continue avec dans cette lancée. Ça ne s'arrête pas sur la route. Ouais. C'est comme ça. Et moi c'est Diallo Etienne, le Bamileke du Carrefour. Doumé James, c'est un garçon docile, généreux et travailleur également. Parce qu'il a commencé, n'est-ce pas, cette histoire comme des amusements. Mais au fil du jour, ça donne déjà quelque chose. Alors, j'aimerais le petit conseil que je peux donner, c'est de persévérer, de travailler durement. Parce que après son premier album, nous n'avions pas cru, mais au fil du jour là, ça donne quelque chose. Et je pense qu'avec le travail, et comme il aime bien travailler, il sera vraiment fort. Donc nous devons
n'est-ce pas, de bien travailler. Et nous disons merci pour tout ce qu'il fait pour le village. Parce qu'il essaie, n'est-ce pas, à chaque moment, de faire vivre le quartier, malgré qu'il y a des versements dedans. Mais ça ne manque pas, il y a toujours des... D'aucuns ne l'aiment pas, d'autres également l'aiment, mais ça ne peut pas manquer. Et nous sommes autour de lui, on essaie de l'encourager, de faire comprendre que seul le travail et la discipline, après tout ça, le reste vient seul. Et je crois qu'après le premier album, le plus difficile même en fait, c'est de se maintenir. Parce que l'album est bien et les gens l'attendent pour le deuxième album, donc il doit se mettre au travail pour nous satisfaire davantage. C'est tout ce que nous pouvons dire de lui. Nous sommes très contents de lui. Et nous disons merci à la télévision. Bonsoir. Doumé James, c'est un petit frère. Nous sortons dans le même village. On peut l'appeler, c'est un ange pour nous, puisque quand il était né, c'est comme s'il était né avec la musique dans le ventre. Et puis l'émergence a commencé de nos jours. Et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Il a sorti son premier album auquel il faut le soutien de nous tous pour qu'il aille de l'avant. Je sais qu'avec votre soutien, il ira plus loin. Oui, je remercie beaucoup Berry Télévision pour le soutien qu'ils apportent aux artistes. Et je sais que, étant déjà à Bonabéry, on sera à la hauteur, on serait le number one. Oui, surtout avec Sony. Et je tiens beaucoup à dire à Sony, avec tout son personnel, de tenir beaucoup l'artiste du James. Oui, moi c'est un caquin. Bon, les gens m'appellent musicalement Divas. Et la rencontre avec mon jeune frère Douma, c'est passé un bon après-midi comme ça. Bon, moi je le voyais à Bouna-Sama, je ne savais pas qu'il pouvait chanter. Un jour il m'a fait part de son projet. Il m'a dit bon grand, voilà. Moi je chante. J'ai dit ok. On a pris rendez-vous pour que j'écoute ce qu'il sait faire. Bon, j'ai écouté. J'ai essayé d'apporter ma modeste contribution à son projet. Il est assisté en studio. L'accouchement a été certes prématuré, mais difficile. Difficile parce qu'il y a encore du chemin à faire. Mais déjà, ce qu'il fait n'est pas déjà mal. Et je crois que la suite nous réservera les lendemains meilleurs pour lui. Il faudra qu'il travaille vraiment plus, et beaucoup même, qu'il se mette plus au travail. Parce qu'après le premier, il faudrait que le deuxième soit au-dessus. Et nous, on est là à tout moment, on l'attend pour le soutenir dans son projet. Et nous remercions vraiment Berry TV pour tout ce qu'il fait pour essayer de mettre, je ne sais pas comment dire ça au firmament, cet artiste. Qui ne fait que naître parce qu'il a commencé déjà à gambarder, bientôt il va commencer à marcher et courir. Donc il n'est qu'au début. Bon, merci. Oui, moi c'est Daniel Guimet, né à Bouna-Sama, mais origine de Bonabéry. Origine de Bonabéry. Doumé James pour moi c'est un grand frère de loin. Papa Sonabou, moi je dis... Vraiment, c'est un monsieur courageux, c'est un homme, c'est un jeune homme, mais moi je l'appelle monsieur très courageux. Pourquoi? Dans la vie, c'est un monsieur qui s'est beaucoup battu et c'est un homme, vraiment, je le dis, Papa Sonaboum, il mérite beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu. C'est d'abord un orphelin pour moi. Je dis orphelin parce qu'il n'est pas perdu, orphelin de mère. Mais quand déjà il est entré dans la zone musicale, ça veut dire est courageux. Si déjà moi j'apprends qu'il a déjà une plus, pour moi c'est l'encourager. Sonaboum pour moi c'est une grandeur pour lui. Pourquoi? Parce que c'est vraiment battu, il a compris qu'il n'a personne dans la vie. Et il doit se battre pour mettre vraiment sa famille en valeur. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un monsieur courageux et moi je lui félicite beaucoup et j'aime ce qu'il a fait. Il s'est battu vraiment. Et il s'est battu, il s'est donné. Et le public aime.
particulièrement Bonasama. On consomme à partir de Dedo et on consomme de Bonam Sadi, Bonapuzo. Même chez nous là-bas, chez ma maman à Bomolouan Benguer, tout le monde en apprécie parce que moi je cours avec son opus. Voilà, c'est un peu ça. Pour dire vrai, c'est un monsieur, dans le corps CZ, on a fait, parce qu'il était mon aîné, mais il y a eu ce qu'il a fait dessus de concert scolaire, il a interprété Papa Wemba. Quand Sonné 007 interprétait Tubo au lycée bilingue, moi j'étais comme son petit vraiment, et moi j'étais son fan parce que je ne connaissais pas encore Tubo. Salut! Bon, moi c'est Flora Sexy, mannequin danseuse professionnelle. Donc je suis la chorégraphe de l'artiste Numér James. Numér James, c'est un père pour moi. Donc je l'encourage dans tous ses spectacles. Partout où il va, dès lors qu'il me fait appel, je le soutiens, je n'hésite surtout pas. Donc ciao! Alors Numér James, tout à l'heure tu me disais que tu étais le Benjamin de la famille. Alors tu es marié, Numér James l'artiste est marié? Non, pas encore, je ne suis pas marié. L'artiste attend quoi pour se marier? Bon, en réalité, je ne suis pas marié parce que après mon voyage, j'ai trouvé ma... Enfin, je ne suis pas marié. Je ne vais pas entrer dans les détails. Est-ce que Numér a quand même un enfant? Non, pas encore. Pas encore. Ça va arriver par la grâce de Dieu. Les enfants, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Je pense que ça va se faire d'ici peu, mais c'est la grâce de Dieu. On fait les enfants par la grâce de Dieu. Je ne suis pas encore marié. C'est un appel pour les téléspectateurs. Bon, c'est pas facile. Ce métier, c'est pas facile. On rencontre beaucoup de femmes, mais l'amour, on n'en trouve pas facilement. Tu en as beaucoup? Non, je n'en ai même pas beaucoup, mais je dis, on rencontre beaucoup de femmes, c'est-à-dire celles qui disent je suis à toi, mais je meurs pour toi, machin et tout, mais... Tu n'arrives pas toujours à trouver la celle sélection qui va est difficile à la maison. Donc c'est la raison, parce que en dehors de Numér James l'artiste, il y a un Numér James qui devait être père de famille. Donc il y a une autre vie de Numér James et cette femme devrait respecter les principes de la vie de couple. On voit un peu, c'est difficile. Elle n'est pas encore là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que tu as eu à avoir une? Non, j'ai eu à voir. Je dis quand je suis rentré au Cameroun, celle qui était vraiment pressentie comme l'élu est partie. Bon, elle n'est même plus au Cameroun. Donc, après ça, il n'y a plus une autre qui a pu prendre le cœur de Numér James. Donc c'est ça, c'est tout. J'en veux s'il y en a, bon. Mais il faut vraiment être une femme capable. Alors aujourd'hui, que ton album marche un peu partout, quels sont tes projets pour le futur? Agrandir d'abord le complexe de Numér James, parce que je voulais qu'il soit... Enfin, le complexe de Numér James en son sein a un snack. Le snack, il a agrandi le snack, la production musicale. Puisque j'ai produit mon album, je veux produire d'autres artistes parce que j'aime vraiment la musique, j'aime ce que font les artistes. Un salon de coiffure hommes et femmes. Oui. Donc c'est que ça, c'est le premier projet de ma vie. Agrandir le complexe de Numér James. Faire des voyages, parce que moi j'aime voyager, je suis libre. Je ne veux pas être occupé, je ne veux pas être l'esclave de quelqu'un. Donc faire des voyages, découvrir, ouvrir d'autres horizons dans ma vie. Et surtout, comme vous avez dit tout à l'heure, avoir une épouse et au moins un enfant. Un seul enfant. Au moins c'est un enfant, j'ai dit. Ok. Alors, parlons de ces jeunes qui veulent également faire comme toi. Alors, quel est le conseil que tu vas leur donner? Ceux qui ont décidé d'emprunter le même chemin. C'est tellement un chemin très difficile. D'ailleurs, en parlant de toi, tu as traversé plusieurs étapes pour en arriver où tu es aujourd'hui. Cigane, champagne, caviar. On voit
cet opus avec Doubé James assis avec une canne à main et puis bon, cigare. je pense que déjà le chemin, comme tu l'as dit, tu l'as souligné, le chemin est vraiment ambigu, est trop long et ambigu. Bon, mais il ne faut pas se prendre la tête. C'est aussi un défaut, même quand on ne se prend pas la tête, parce que quand je fais mon album, je ne change pas. Je suis avec tout le monde, je porte tous les enfants, je ris, je me lève le matin, je brosse les dents. Enfin, là où je l'ai brossé avant, je me pavane partout. Mais c'est tout un tas de problèmes parce que les gens voient en moi ou alors en un artiste, je ne sais pas quoi, le miroir de la société. Donc on nous voit, je ne sais pas si nous sommes des hommes exceptionnels. Ça fait en sorte que parfois on se met, c'est-à-dire qu'en étant humble, on tire des problèmes vers nous. Mais franchement, je vais demander aux jeunes qui veulent faire comme moi d'être patients. Oui, d'être vraiment patient parce que quand on est souvent pressé, on ne fait pas de bonnes œuvres. De ne pas se prendre la tête, rester soi-même. Oui, et beaucoup travailler. C'est-à-dire que travailler, aborder les aînés, leur poser des questions et accepter tout. Moi, je n'accepte pas tout. Hein. J'ai souvent des problèmes avec les gens, mais franchement, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Donc, je vais demander aux jeunes musiciens de travailler et de rester humbles pour progresser. Je vous dis que Doubé James aujourd'hui, dans son quartier, est un artiste très social. C'est un artiste qui côtoie tout le monde. Oui. Je côtoie tout le monde. Je côtoie tout le monde, mais je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on sort un album, les gens entendent que Doubé James soit celui qui, de temps en temps, donne de l'argent ou alors qui ne peut plus marcher avec le short au quartier. Vous voyez un peu. Parfois, et quand on a tendance à s'amuser, comme on s'amusait avant, parce que moi j'aime taquiner, donc on se retrouve ensemble, ah dis donc tu as fait quoi, machin et tout. Parfois ça nous crée des problèmes. Vous voyez un peu, il y a ceux qui pensent que quand on les dit maintenant, c'est parce qu'on sort à la télé et tout. Donc ça devient un peu compliqué parfois. Mais je n'ai pas changé dans ma façon de faire. Je suis toujours resté moi-même, avec tout le monde. C'est-à-dire je ne tiens pas compte de ce que les gens peuvent penser de moi à Paris, à Libreville, en dehors de Bonassamé et ailleurs, non. Je pense que je suis toujours tel que j'ai été depuis. Alors, avant de terminer ce programme Star Découverte sur les antennes de Berry Télévision, alors je vais te poser la question de savoir le prochain album. Je suis en train de composer des chansons, oui, mais je n'y pense pas. Pour l'instant, je pense au prochain album parce que à un moment, j'ai voulu me décourager, j'ai failli me décourager parce que c'est pas facile. Il y a des fois, j'arrive aussi quelque part, un individu se permet de m'insulter comme ça gratuitement. Vous voyez un peu, me dénigrer devant et insulter et ma famille, ma soeur, ma maman et tout. Donc je vis tout ça. Mais après, je me suis dit non, je me suis donné à fond pour produire cet album. Il n'est pas question que je tourne le dos à ce projet. Donc, je ne fais que travailler pour que l'album monte. Vous voyez un peu. Actuellement, j'ai déjà des spectacles annoncés. Tu vois, oui, le 8, il y a une femme qui m'a appelé depuis la Belgique. Elle veut que je vienne animer son snack à Bipanda. Il y a les femmes d'une autre entreprise, je vais taire le nom, qui sont en train de me solliciter pour le 8 mars. Le 8 mars, oui. Donc j'ai déjà un calendrier déjà. C'est en ville à Douala. Oui, pour le 8 mars. Il y a des événements. Mais je ne veux pas aussi être trop léger devant quelqu'un. C'est-à-dire on m'appelle, je viens à tous les coups, non. C'est-à-dire qu'il faut un manager. Un manager sérieux, il y en a beaucoup, mais un manager sérieux. J'ai des managers, j'ai des gens qui tournent autour de moi, mais un manager sérieux, il n'y en a pas. Parce que je respecte mon métier et je voudrais que tout le monde qui me côtoie respecte aussi ce que je fais. Vous voyez un peu. Manager quelqu'un, c'est pas gagner beaucoup de sous, mais c'est faire grandir le projet. Donc l'album, je suis en train de préparer des chansons, il aura peut-être 10 titres. J'ai déjà préparé l'album. Mais présentement, il ne passe pas dans ma tête. J'ai des chansons là, mais l'album ne passe pas encore dans ma tête. Il faut que je t'en termine avec celui-ci. Alors,
je vais encore, j'ai quelqu'un, je vais dire quelqu'un, qui a participé pendant la réalisation de ton vidéogramme que nous allons terminer avec ce programme. Elle s'appelle Flora Sexy. Est-ce que tu... C'est la maman, déjà elle est belle. Elle est belle. C'est la maman c'est la reine, mais c'est la maman des danseuses de Medjen. C'est elle qui suit tout. Donc je suis vraiment très content pour tout ce qu'elle fait. Et maintenant on se détend. Il faut que je tienne. Il faut que je tienne. Il faut que je me retienne. Il faut. Kiki, fais attention. Bon Dieu, il croit que c'est le clébard de la Vioque. Et celui-là, Kiki, hein, qu'est-ce que t'en penses? Fais attention, Kiki. Oh, le vilain chien, hein? Tiens, prends ça. Kiki, je t'avais prévenu. Le monsieur va finir par te chier dessus. Avec un acapella de toi. Oh, franchement, j'ai tourné, la voix est un peu cassée, mais je vais faire... qui est très recommandée en ce moment. Et villa, ama le rein, ama le dos, famille le taux, ama le rein, ama le dos. Ama topo badangwa be kwa di bongo, du me jemso buki penda e. Merci. Ama topo badangwa be kwa di bongo, du me jemso buki penda e. Bébé, tu as trompé ton gars, on va te tromper. Maggie, tu as trahi tout, mais on va te trahir. Eric, tu as trompé Dago, on va te tromper. Chouchou, tu as bouffé Ganjal, on va te bouffer. Siki yeye, oh, Siki Sakuna, oh, Siki Oba, oh, Siki Sakuna, Siki ye mama, Siki Sakuna, oh, Siki Oba. Maggie, tu as menti, Maggie, tu as trahi, Eric, tu as trompé, Bello, tu as menti, Ganjal, tu as trompé, Chouchou, tu as bouffé, Kogan Diok Gabriel, mon grand frère, Nassom, Wanda Roger, Wananje, Noumé Yagi, Siki Yeye, oh, Siki Sakuna, oh, Siki Oba. Mama, Siki Sakuna, oh, Siki Oba, oh, Siki Sakuna. Yo, Pika, 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 Aleka, Pika, baby, man, Pika, 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 make it, baby, sing it, trouble, baby, mama, trouble, wake it up, wake it up, wake it up, wake it up, bring it up, bring it up, get it up, take up, bring it up, wake up, so don't break it up, hey, go to trouble, baby, trouble, what I'm talking, what I'm gonna make no way. Prise au moignet, toujours un. Studio La Cadence, numéro 1 dans tout le Cameroun. On y va! Oui, à mon azawa, au pétan, n'engagita, et t'es na bateau. Oui, à mon azawa, au pétan, n'engagita, et t'es na bateau.
Dansez. Bougez. Dansez. Wema. Viens Wema. Viens Wema. Viens Nangando. Et son père Papa Zoé, la finale des belles mélodies. Tout le monde, dansez. À Libreville un peu partout. Même à Paris, les gars champagne caviar. Tout le monde. Les gars champagne caviar. Les gars champagne caviar. Voilà, nous allons terminer ce programme Star Découverte sur les antennes de Berry Télévision avec l'artiste Doumé James. Alors, peux-tu dire quelque chose, un dernier mot pour cette émission, pour toute cette équipe de Berry Télévision qui est venue te rendre visite? Je suis très ému de recevoir chez moi pour la toute première fois des jeunes garçons très ambitieux comme vous. Je peux que vous demander de continuer sur cette lancée parce que c'est pas donné que quelqu'un, c'est-à-dire vous vous êtes déplacé gratuitement, vous venez m'interviewer chez moi, c'est pas donné. Donc je ne peux que vous encourager à travailler davantage et aller de l'avant. Que Berry TV aille de l'avant et que d'autres artistes également. Oui. Aller de l'avant, ça dit après moi il y aura d'autres. Et que l'émission grandisse vraiment, qu'il y ait une certaine aura, une grande aura. Parce que vous pouvez interviewer 1000 personnes et que ça ne progresse pas sur le plan marketing. Et donc franchement, c'est ce que je peux vous demander. Et merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Merci également à toi, Doumé James, l'artiste. Merci également à cette chaîne du futur, Berry Télévision. Merci également à tous ceux qui ont suivi ce programme de près ou de loin. Merci également aux réalisateurs qu'on ne présente plus, Guy Hervé, et surtout le caméraman au nom de Raymond. C'est l'homme qui a beaucoup d'argent, Raymond Tenga. Merci à tous et surtout, n'oubliez pas, c'est tous les vendredis à partir de 20 h et restez scotchés sur les programmes de Berry Télévision, la télé du futur. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, tema.
a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, ai, se eu te pego.